Salut à tous, vous l'avez compris, c'est Chino et aujourd'hui on se retrouve pour parler de scènes Bankai légendaires. J'entends pour Bankai légendaire des Bankai que des personnes cheatées ont utilisé une fois ou deux. Pas comme Ichigo qui pour avoir du bois utilise son Bankai. Tu as compris la blague? Allez c'est parti. Juste pour vous dire que cette vidéo contiendra du spoil, alors si tu n'es pas juste le manga, je te conseille de la regarder un peu plus tard. Allez c'est parti. They made a strip when they put out the clip. Pull up on me and you know that I did. Bitch, I'm too fast and I'm too fucking quick. Ain't even rain but my whip hit a drip. Ain't got no change but I'm ice out of shit. You can't say the same cause your bars ain't shit. I already heard a track, bitch, I already heard this. Quelques petits rappels avant de commencer la vidéo. 1. Cette vidéo n'est pas du tout un classement des Bankai les plus puissants. 2. Je prendrai pas le Bankai de Shurei parce qu'on l'a jamais vu et celui de Shinji Hirako parce qu'il est carrément inutile lors d'un face-à-face. On commence avec Kenpachi Zaraki, le capitaine de la 11e division. Nous avons créé peu d'informations sur son Bankai, en particulier son nom. En Bankai même, Shikoku-doku a juste été utilisé une seule fois au cours de la série. Pour résumer la capacité de ce Bankai, c'est juste la puissance brute. Ce dernier lui attribue une apparence démoniaque, si je puis le dire. Et une force monstrueuse. Tellement monstrueuse que même son corps n'a pas pu supporter une telle puissance. Et c'est littéralement détruit de l'intérieur. Que le capitaine Zaraki soit très puissant, je doute qu'il puisse utiliser de nouveau son Bankai avant un long entraînement. Petite info juste entre toi et moi, je suis juste fan de son apparence en Bankai. Regarde-moi ça. Si ça c'est pas une preuve de puissance, je ne sais pas ce qu'il te faut. Connu sous le nom de Katen Kyototsu, sous sa forme Shikai, et Katen Kyototsu Kazamatsu Shinju, sous sa forme Bankai, appartient au capitaine le plus flemmard du Goten 13, à savoir Shinsu Kyoraku. Ce capitaine a l'apparence relâchée, c'est juste un Bankai super puissant. Cela s'explique par sa grande sagesse acquise au cours de ses nombreuses années de combat contre les Holos et par le fait que un commandant des 13 divisions doit forcément avoir un Bankai super puissant. Il fait partie des Shinigami possédant des Bankai polyvalents, c'est-à-dire des Bankai qui ont plusieurs niveaux. Pour faire simple, son Bankai se déroule juste en phase, première, deuxième, troisième et quatrième phase, possédant des capacités différentes. Lorsque Kyoraku active son Bankai, il transfère toutes les blessures qu'il a reçues tout au long de ce combat à son adversaire. Ça veut dire chacun 50-50, 50-50. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il te transmet une maladie incurable. Troisième étape que je trouve un peu débile parce qu'il vous plonge dans un liquide absorbe la pression spirituelle des deux présents dans le liquide. Je trouve cette capacité inutile car si Kyoraku est en face d'un adversaire qui a une pression spirituelle supérieure à la sienne, cette partie ne sert justement à rien. Il se verra épuiser son Retsu plus vite que son adversaire. La dernière partie qui te one-shot, c'est juste, il te cronche la gorge, c'est terminé. Ça va aller très vite. Ce Bankai est super puissant, il a juste utilisé une seule fois au cours de la série. Kenbon Biraki Beime Aratame. Ce Bankai, ce Bankai, j'ai vraiment attendu avant de le voir. C'est un Bankai que je voulais vraiment voir. Car il appartient à un personnage que je trouve vraiment charismatique, perso. Parce que la plupart des fans n'aiment pas vraiment ce personnage ou bien n'apprécient pas son design, mais moi je le kiffe. Il s'agit juste du Bankai de l'ancien capitaine de la 12e division, à savoir Kisuke Urahara. Dans l'arc final, lors de son combat contre un Springen, l'un des membres de l'armée d'Iwash, Suke nous dévoilera enfin ce Bankai tant attendu. Bankai dont je trouve vraiment la capacité intéressante. Grâce à ce Bankai, Urahara a juste la possibilité de restructurer tout ce qu'il veut. En d'autres termes, il peut modifier ce qu'il veut. Je te prends juste un exemple simple, tu te bats contre lui. Le mec est en mesure de modifier la position de tes organes, c'est-à-dire il met ton cul au niveau de ta tête et ta tête au niveau de ton cul. Est-ce que tu as compris? Grâce à ce pouvoir, il a pu régénérer ses yeux qui avaient été crevés lors de son combat. Immuniser ainsi son corps contre le poison. C'est ça que je trouve vraiment intéressant dans son pouvoir, parce que le mec n'est pas capable seulement de régénérer les corps, de restructurer seulement les corps, il le fait avec même le paysage. Bankai qu'il a aussi utilisé une seule fois dans la série. Yep, c'est Mine, comment ça va? Petite introduction dans la vidéo, je vais te dire que Chino, putain, ce Bankai, il est juste abusé, mec. Il devait être dans la case des Bankai surcheatés, méga cheatés, hyper cheatés, pas dans la case des Bankai juste cheatés, frère. Ça, c'est le Bankai le plus cheaté de tous, je me rends compte de ça en faisant le montage. Bon, bonne vidéo à tous, salut. Minozuki. Ce nom appartient au Bankai Yoshikai du capitaine de la 4e division, à savoir Unohana Retsu. Capitaine dirigeant une division spécialisée dans les soins, la capitaine Unohana est reconnue pour sa capacité à régénérer le Retsu, c'est-à-dire la pression spirituelle, et régénérer les blessures faites au corps. Or,
Ça veut juste dire qu'elle est la Tsunade dans Bleach. Quoi? Elle originaire les blessures. Elle a créé une division spécialement pour ça. Donc forcément, c'est la Tsunade dans Bleach. Bah, c'est pas faux. Ce que nous ne savions pas jusqu'à l'arc final, c'est que Unohana en fait était une Kenpachi. Oui, si tu l'avais pas compris, Kenpachi c'est le tigre attribué au Shinigami le plus puissant de la Soul Society. Bien sûr après Yamamoto. Même tigre que porte Kenpachi Zaraki. Tout le problème car ce tigre n'est qu'héritable qu'après la mort du précédent Kenpachi. Pour que le nouveau Kenpachi puisse jouir de ce nom. Dès lors, nous avons eu un combat qui opposait Kenpachi Zaraki à Unohana. Lors de ce combat que nous avons enfin pu voir pour la première fois le Bankai du capitaine de la 4e division. Possédant très peu d'informations sur les capacités réelles de ce Bankai, mis à part qu'il est basé sur le sang. Je le considère comme un Bankai super puissant car il a réussi à faire de Unohana un Kenpachi. Ce tigre, c'est pas rien. T'en as la preuve avec Kenpachi Zaraki. Le nom Zankanodashi est celui attribué au Bankai du plus vieux Shinigami de la Soul Society, à savoir Genryusai Yamamoto, capitaine de la 1re division et fondateur des 13 divisions. Son Bankai était donc voué à être l'un des plus puissants de la Soul Society. De plus, son Bankai au même titre que celui de Kyoraku est un Bankai polyvalent, c'est-à-dire possède plusieurs phases. Chaque phase possédant ainsi des attributs différents. Pour résumer ses capacités sous sa forme Bankai, ses flammes forment un manteau de feu autour de lui et sur lui, détruisant ainsi tout sur son passage. Le bout de sa lame est condensé de flammes. C'est-à-dire, rien qu'une petite coupure sur ton corps, et là, il peut te cramer entièrement. En fonction des 4 points cardinaux, son Bankai possède plusieurs attributs. C'est-à-dire le nord, le sud, l'ouest et l'est. Ces points constituent ainsi les phases de son Bankai. De plus, à cause de cette puissance de destruction massive par le feu, le capitaine de la 1re division est obligé de limiter le temps d'utilisation de son Bankai, sous peine de rayer le CRTL et la Soul Society de la carte. De plus, Yamamoto a utilisé son Bankai 2 fois dans sa vie, contre le même adversaire. Oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et me dis dans les commentaires lequel de ces Bankai t'a le plus plu. Tu connais la chanson, abonne-toi si c'est pas déjà fait et partage la vidéo, ça nous ferait vraiment plaisir. Allez, à la prochaine.